On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dr. Stone. Donc, je vous présente Dr. Stone, c'est un shonen du Jump en fait. Donc, il a été adapté en anime l'année dernière, dès 2019-2020. Et c'était fait par le Rishiro Inage. Donc, ce qui se passe dedans, c'est en 2020, d'un coup, il y a un rayon vert qui frappe la Terre. Ce rayon vert transforme tout le monde en pierre sans exception. On a le héros principal qu'on voit ci-dessous qui s'appelle Senku, qui a un QI très élevé, donc pendant qu'il était transformé en pierre, en fait, il a compté le temps afin de ne pas être déboussolé lorsqu'il serait plein en pierre et de savoir exactement combien d'années se sont écoulées. Donc c'est comme ça qu'on saura que 2000 ans se sont passés. Donc là, il va devoir rétablir la civilisation à partir de zéro, c'est-à-dire repartir à refaire un feu avec des cailloux et tout. Donc il va vraiment commencer comme ça tout seul. Mais on se dit quand même s'il est très intelligent, il lui manque quelque chose, la force. Parce que même l'intelligence ne fait pas tout. Donc je vais vous présenter d'autres personnages qui arrivent assez rapidement dans l'anime. Donc là, ils vont arriver d'ici quelques instants au niveau de l'écran. Donc là, de gauche à droite, on a Yuzuriya. Ensuite, on a Tsukasa. Ensuite, on a Teiju. Ensuite, Teiju, Senku. Ensuite, son pote Teiju. Donc voilà, c'est un peu avec eux qu'il va se passer l'histoire. Donc là, c'est un peu un flashback quand ils sont un peu plus jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui est à côté de la fille, en fait, ça va être un peu lui qui va un peu foutre la merde dans la série. Donc là, je passe un extrait de Senku quand il était plus jeune, où il est devenu astronaute. Il n'avait pas du tout le même rêve que les autres enfants. C'est totalement différent. Donc là, je vais vous passer quelques petits extraits de l'opening. Parce qu'après, en fait, j'ai essayé de mettre l'opening en complet, mais j'ai eu des problèmes avec les droits d'auteur sur YouTube. Et cette scène avec le début de la musique là, c'est vraiment ouf. Donc une certaine rivalité entre les deux. Je vais vous l'expliquer un peu plus vers la fin de la vidéo. Mais c'est quand même si ça se passe dans un côté scientifique, des choses comme ça, en fait, il y a quand même une rivalité entre deux personnes. Là, on va voir un petit extrait dans le générique. On voit, il y aura plusieurs protagonistes dedans. Enfin, il y a plein de petits indices dans le générique, mais j'ai pas envie de vous en dire trop. Donc n'hésitez pas à le re-regarder en version normale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment un manga où en fait ça parle que de science pure. Ça va être vraiment mélangé avec les codes du manga, avec de l'humour, avec des clichés. Enfin, c'est vraiment drôle en fait. C'est du muscle et de la matière grise. Donc après, à chaque épisode, c'est marqué que ce qui se passe dans l'épisode, c'est conseillé de ne pas le pratiquer si on n'est pas expert, si on s'y connaît pas. Donc ça montre aussi le côté pédagogique au niveau de la série. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai adoré. Et ce qu'il y a, c'est vraiment qu'il y a vraiment deux persos qui ont deux avis totalement différents sur un sujet. Et c'est à partir de là où le véritable enjeu va vraiment commencer pour Senku. Parce qu'avant, il était tout seul, maintenant il va se retrouver avec ses anciens amis d'enfance, avec lesquels les choses ont changé entre temps. Enfin, il y a 2000 ans qui se sont passés. Est-ce que la civilisation va redevenir la même ou pas? C'est la grande question. Déjà là on recommence un peu quand il était en train de faire du feu où les singes se foutaient un peu de sa gueule. Et donc ce côté là où malgré tout les singes ont vu qu'il avait réussi à faire du feu et c'est totalement surpris. C'était vraiment un truc assez ouf. Il a un peu ce côté rebelle, ce beau gosse. Donc voilà, c'est un peu des petites scènes comme ça assez drôles qu'il y a au fur et à mesure du manga qui font vraiment rire. Donc ce qui se passe entre ces deux là, c'est qu'il y en a un qui est en fait Monsieur Rouge, il veut faire en sorte que tout le monde ne soit pas ressuscité, c'est que tout le monde soit ressuscité sans distinction. Sauf que du coup les deux entrent en conflit à cause de ça. Et l'autre c'est vraiment un gros connard, lui il penserait juste à casser les statues des autres qui sont encore en statue. Donc c'est vraiment à partir de là où le conflit entre les deux va commencer. Et c'est ce qui va vraiment faire l'enjeu de l'histoire. Ça sera le camp de la science versus le nouveau camp. Le camp des humains évolués un peu, on va dire ça comme ça. J'ai pas trop envie d'en dire trop sur l'anime. Donc après je vous invite vraiment à regarder, c'est pas que de la science pure, il y a de l'humour. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut les ninjas, c'est fini pour ce bref là. Ohio, 世界雲に